Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit maquillage de tous les jours, quotidien. C'est exactement la même chose que je viens de dire. Et désolée pour la lumière, j'ai dû utiliser le truc parapluie parce que il fait pas beau du tout. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Je vous ai déjà dit, je partage ma vie, je partage mes petites péripéties catastrophiques. D'ailleurs cette vidéo en fait un peu partie, j'ai eu tellement de problèmes avec. Bon enfin bref, on va y arriver. Du coup, j'espère que le son est mieux aussi. Peut-être qu'aussi bien, il va même pas avoir de son et cette vidéo ne sortira jamais. Mais j'ai essayé le petit micro, vous le voyez pas, mais du coup j'ai essayé un micro. Oui Sarah. J'ai essayé de mettre un micro, on verra bien ce que ça donne. J'espère que le son sera meilleur. Et on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord, à chaque fois, je me nettoie le visage avec du savon. Alors je crois que c'est un savon d'ânesse, mais franchement, je vous l'écrirai parce que je sais même plus ce que j'utilise comme savon. Je crois qu'il est naturel, j'espère, parce qu'en tout cas dans ma tête c'était du naturel que je mettais sur moi. Du coup, je vous conseille de vous nettoyer le visage avant. De toute façon, logiquement, vous vous lavez, donc tout va bien. Donc je me nettoie le visage avec du savon et ensuite j'applique une crème de chez Diadermine, celle-là, mais peu importe, même une crème pour bébé, ça le fait. Mais juste, il faut pas trop qu'elle soit grasse. Enfin, moi, pour ma part, j'aime pas trop me maquiller avec la peau extrêmement grasse, mais juste avec un espèce d'effet un peu mouillé. Après avoir appliqué ma crème hydratante, je prends un contour. Alors ça, c'est un échantillon, mais je continue à le tester parce que du coup, il a l'air pas mal. Je vous en dirai des nouvelles si vous voulez, mais je l'ai pas assez utilisé pour savoir trop ce que ça donne. Mais c'est une crème gel pour les yeux hydratante. Et du coup, je mets vraiment en petite touche. Enfin, j'ai dit petite, mais là, je viens de mettre un truc énorme. Je prends un savon et les petits goupillons pour les extensions de cils de base, moi. Mais là, du coup, je vais l'utiliser pour faire l'espèce d'effet... Enfin, pour fixer mes sourcils en haut. Donc, du coup, tout d'abord, je vais prendre le pencil de chez Benefit. Donc je vais d'abord les brosser et ensuite je vais juste faire un espèce de tout petit contour histoire de les redessiner, mais vraiment légèrement. Donc je vais juste m'arrêter là. Ensuite je vais humidifier mon petit savon et là je vais juste venir les remonter. Une fois que c'est fait, j'attends que ça sèche. Donc je vais commencer par mettre le Shape Tape de chez Tarte. J'ai un truc dans l'œil. Et là je vais juste mettre du coup sur mon cerne parce que je sais pas pourquoi, mais ils sont assez présents. Et je vais l'appliquer avec le doigt histoire que ça fasse son effet, je dirais pas naturel non plus, mais... Donc je vais l'appliquer une première fois avec mon doigt et après je vais venir avec le Beauty Blender un peu estompé. Donc voilà, ensuite, comme ça c'est fait, mon Shape Tape de chez Tarte est beaucoup trop clair. Enfin beaucoup. Un peu trop clair pour moi. Du coup je vais prendre le Clinique, c'est un anti-cerne, c'est le Beyond Perfecting. Et je vais juste en mettre un tout petit peu. Et donc ensuite je vais venir le fondre un peu avec le Beauty Blender, toujours un peu humidifié parce que je n'ai pas de raison. Vu qu'en ce moment on est un peu... on commence à être un peu dans l'été, et puis même de base j'aime pas trop mettre beaucoup de choses sur mon visage, je viens de craquer. Je mets souvent juste de l'anti-cerne et pas de fond de teint, ou alors je corrige un peu mes petites rougeurs que j'ai avec l'anti-cerne de chez Tarte, et c'est ce que je vais venir faire parce que j'ai quelques petites rougeurs. Non, mes cheveux. Le Beauty Blender absorbe toute la... Ah, mes cheveux! Pour pas que le Beauty Blender absorbe toute la matière, du coup, voilà. En général, je mets pas trop, voire rien du tout sur mon front parce qu'il est assez sec. Et dès que je mets du fond de teint, de l'anti-cerne, enfin quoi que ce soit, et ça fait comme des peluches ou ça pèle, je sais pas trop, mais c'est horrible. Bon, du coup, le savon a eu le temps de sécher. Je vais venir les re-remplir avec toujours le pencil de chez Benefit, mais pas celui-là parce que celui-là, c'est l'ancien. Je vais créer des espèces de faux poils pour essayer de combler les trous. Donc voilà pour mes sourcils, je vais rien faire de plus. Je vais les laisser
Bah comme ça, normalement ils sont assez fixés avec le savon. Et j'ai juste créé un peu plus de poêle parce que j'en ai pas assez. Et je vous avoue que j'ai pas toujours utilisé ce petit pencil là, mais avant j'utilisais le Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a eu une petite passe où tout le monde l'avait, du coup je l'avais testé. Sauf que ouais, il coûte je crois 25 euros, mais je n'arrive jamais à aller jusqu'au fond du pot. Pourtant j'utilise hyper bien, enfin je prenais soin du pot. Je refermais bien le pot et tout, mais à chaque fois j'arrivais jamais à utiliser tout le pot. C'était super sec à la fin. Et j'ai jamais eu la solution. Si jamais vous avez réussi, expliquez-moi parce que... Ou alors, dites-moi comment je peux rattraper le produit parce que du coup, il est tout sec. Mais j'ai tout essayé, le faire chauffer et tout. Mais je pense que j'ai plus loupé le truc qu'autre chose. Ensuite, je vais prendre un stick de chez Black Cup. C'est un stick contouring et je le trouve vraiment pas mal pour son côté, bah, du coup, marron. Je sais pas comment expliquer ça. Et je vais prendre un pinceau. Celui-là, je sais pas du tout d'où il vient. C'est Camille qui me l'avait donné. Du coup, bah, je vais utiliser celui-ci. Et je vais juste un tout petit peu l'humidifier. Parce que je sais pas pourquoi j'humidifie tout. Et je vais prendre juste un peu. Juste un peu. Je suis dans l'excès. Et je vais venir l'appliquer en faisant... Je sais pas, ce mouvement-là. Vous me voyez là ou vous me voyez pas? Vous me voyez pas? Oh, ça filme pas? Ça filme? Je sais pas. Je vais tout simplement faire un espèce de petit contour, je sais pas comment appeler ça. Et j'aime bien ce produit-là parce que les produits crème, je trouve que ça fait un peu... bon, je dirais pas non plus naturel, mais... Enfin, je sais pas. Je trouve que ça fait un peu plus naturel. Et je vais pas trop en mettre parce que je sais qu'après je vais en rajouter avec ma poudre bronzante. Du coup là je vais juste stopper ce que je suis en train de faire. Et je vais venir prendre ma poudre de chez Guerlain. Donc c'est la terracotta de chez Guerlain tout simplement. Celle-là elle est trop bien. Par contre elle m'a coûté extrêmement cher je trouve. Mais j'avoue qu'elle est rentable du coup. Elles sont trop bon. Et je vais juste en prendre un tout petit peu parce que c'est bon quoi. Et je vais juste venir... Bah, du coup, repasser dessus. Ensuite, j'aimerais trop m'acheter le... Je crois que ça s'appelle le Milk. C'est un blush hyper crémeux. Il est trop beau. Sauf que bah, j'ai pas eu l'occasion de le prendre. Et il a l'air vraiment trop bien. Du coup, bah, moi je vais utiliser... celui que j'utilise d'habitude, c'est le Clinique. C'est le blush de Peach Pop. Et je vais venir en appliquer sur ma pommette. Et là, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Tant pis, on va essayer d'estomper. Et pour que ça fasse un peu plus naturel, je vais venir en mettre sur mon nez comme si j'avais pris le soleil. Alors que absolument pas. Et voilà, normalement là, ça fait un effet... bonne mine, j'espère, je pense. J'ai complètement oublié de venir fixer mon anti-cerne avec de la poudre blanche. Du coup, bah, je vais venir le faire tout de suite. Je vais prendre la poudre Invisible Touch de chez Kiko. Celle-là, ça fait des années que je l'ai. Je vais venir en prendre avec un pinceau un peu, je sais pas, boule. Et je vais juste en mettre là où je veux pas que ça bouge, donc c'est-à-dire sous mes yeux. Et là où je veux pas briller, donc en général le nez ça bouge tout le temps. Donc ensuite je vais prendre mon highlighter de chez Givenchy. Celui-là il est trop bien parce qu'il fait un effet mouillé. Et je veux toujours rester dans un effet un peu naturel. Même si on sait que là on n'est pas du tout sur naturel. Et je vais l'appliquer au doigt parce que bah, je sais pas. Je sais pas trop si vous le verrez à la caméra. Mais il ressort plutôt pas mal. Je vais en mettre aussi au bout de mon petit nez. Et je vais en mettre juste au-dessus de ma lèvre. Mais là, j'ai du labello, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et je vais en mettre juste en dessous de mon sourcil. Et voilà pour l'highlighter. Enfin, je dirais plus que c'est un illuminateur. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop s'il y a une différence parce que je m'y connais pas trop. Je vais prendre un pinceau fin et biseauté. Sauf que celui-là, il date de il y a des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années et des années. Parce que c'est des dessins de petits enfants. Et je vais prendre la palette... Oh, j'ai mon miroir qui s'est cassé. J'espère qu'il va pas bouger, sinon je crie.
Et je vais prendre la palette Too Faced Natural Matte. Je vais aller prendre le Sexpert. Sorry si I'm accent is very bad. Et je vais venir faire comme un thread liner juste au coin de mon œil. Alors là, il faut que je me concentre. Je vous avoue que j'ai tellement mieux réussi toujours mon côté droit que mon côté gauche. J'en ai trop marre de faire des trucs différents. Mais... ah, ça m'énerve. Enfin bon, bref. Du coup, je vais ensuite venir appliquer mon mascara. Alors d'habitude, je vous avoue que j'ai des extensions de cils. Sauf que là, du coup, quarantaine oblige que je n'ai rien du tout. Du coup, je vais prendre le Your Real de chez Benefit. Je ne l'ai jamais testé, du coup, je vais le tester avec vous. Donc voilà, j'ai essayé un peu d'arranger ma petite pointe ici parce que j'aimais pas trop. Je préfère quand c'est une pointe bien pointue, du coup. Donc le mascara, je suis trop contente. Franchement, si j'avais un mascara à racheter... après, si je devais arrêter mes extensions de cils, ce que j'ai pas trop envie de faire. Mais franchement, celui-là de chez Benefit, il est vraiment pas mal. Du coup, je vous le conseille si vous aimez bien les brosses en picot. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, enfin ce que je teste un peu, c'est de faire un espèce... oula, un espèce... c'est de faire un espèce de d'œil de chat, je sais pas trop si vous avez entendu parler, mais de faire une pointe ici. Mais sinon, quand je fais pas ça, je mets juste un point de lumière avec de l'highlighter. Et voilà, là je pense qu'on est bien. Ensuite, vu que, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des taches de rousseur. Du coup, mes taches de rousseur, elles sont complètement en dessous de l'anti-cerne, du blush et tout ça. Du coup, je vais venir prendre toujours le pencil de chez Benefit. Et je vais venir refaire mes... j'arrive pas. Une fois que j'ai retrouvé mes taches de rousseur, je vais finir avec... soit un rouge à lèvres de couleur. Mais là du coup, vu que j'ai pas trop envie et j'ai envie de rester un peu sobre, entre guillemets, je vais juste prendre un gloss de chez Givenchy et voilà. Donc ensuite Donc ensuite pour terminer ce maquillage, je vais utiliser, normalement on utilise un fixateur de, par exemple chez MAC, j'en ai beaucoup vu chez MAC. Du coup je vais prendre un refresh de chez Clarins, c'est juste histoire d'avoir une touche un peu glowy et naturelle. Du coup je vais pousser mes cheveux, sinon je vais faire des bêtises. Ça sent super bon. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça, je sais pas, vous a inspiré. Je ne sais pas, I don't care. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et activer la cloche aussi, c'est important. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez bien aimé ce maquillage. Oui, ok. Vous pouvez me laisser un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire sur le maquillage ou une remarque ou même des questions, peu importe. J'y répondrai sans souci. N'hésitez pas encore à me suivre sur Instagram. Et je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du coup.